C'est un événement de sensibilisation. C'est un moment qu'on a co-construit ensemble avec des partenaires du territoire, comme l'ELCA Nouvelle-Aquitaine, la ville de Bègles, mais aussi avec d'autres partenaires au niveau national, l'Institut pour l'histoire et la mémoire des catastrophes. Et donc on a pensé en amont un événement qui soit plutôt ludique. Donc ici, grâce à Benoît Labourdette, qui est tourné sur l'innovation artistique, l'innovation culturelle, l'éducation à l'image aussi. Que faire en cas d'accident industriel? Que faire en cas de feu de forêt? On a choisi, mais... Vous avez choisi quoi, vous? On a choisi tsunami. Tsunami. Du coup, séisme. Benoît Labourdette, je suis cinéaste et je crée des actions culturelles participatives avec l'audiovisuel. Ce projet, Crée ton film sur l'imaginaire des catastrophes, c'est une proposition qui est faite aux personnes, adultes comme enfants, de créer des films d'animation à base de papier découpé et des films de prévention, comment on se prépare aux catastrophes naturelles et technologiques. L'Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques, c'est une association qui a pour mission de promouvoir la culture du risque. Les Journées nationales de la résilience, elles ont pour but de transmettre une connaissance. En fait, on a appris quand même l'importance qu'il fallait faire à l'égard des feux de forêt, des déchets, de faire attention parce que là, il y a pas longtemps, en soi c'était il y a pas longtemps, à cause de la dune du Pilat, il y a eu un énorme feu et ça brûle encore. On dirait qu'on a fait un mini-film où il y a un court-métrage où on a expliqué que les animaux étaient en voie d'extinction à cause des feux de forêt et plein d'autres choses. C'est quoi un feu de forêt quand ça arrive à proximité de chez moi? Qu'est-ce que ça induit en termes d'alerte? Comment est-ce que je recevrai ce message d'alerte? Quels sont les acteurs de secours? Qu'est-ce que je peux faire moi en tant que citoyen, en tant que parent, en tant qu'enfant? On commence par s'informer sur les démarches de prévention des catastrophes naturelles. Après ça, on va dans cette grande table derrière pour découper des personnages, des objets, puis on imagine son scénario à partir de ce qu'on a trouvé, et enfin, on va au studio de tournage pour animer en plan séquence, en temps réel, le petit film avec en direct aussi de la parole ou de la musique. Pouvoir le faire en ayant à disposition du matériel ou des gens qui nous accompagnent pour faire très rapidement un petit montage, une captation, rythmer ça, je trouve que c'était stimulant pour pouvoir aboutir des idées qu'on peut avoir. Régulièrement, on s'invente des choses, on est assez imaginatif dans l'ensemble, mais là, on peut le concrétiser. Et de savoir que ce soir, ça va être projeté, qu'on va le voir ensemble. Ah oui, ça c'est... C'était stimulant et puis ludique. Les personnes cherchent elles-mêmes leur scénario à partir des informations qu'on leur donne et à partir de tous ces papiers où il y a beaucoup de démarches de prévention, d'explication, mais c'est leur chemin personnel. Donc, c'est eux-mêmes qui construisent leur apprentissage. On va imaginer que Richard, c'est un ours polaire. Il est chez lui et en fait il y a un tsunami qui va arriver et du coup il essaye de se protéger du tsunami. Et de se protéger. Nous on a vraiment beaucoup aimé faire ça. C'était bien. Parce que du coup, on a pu passer du temps toutes les deux et avec d'autres copines. Du coup, merci aux gens qui ont organisé le truc. Ouais.